Les premières utilisations de l'encens remontent à plusieurs millénaires, qu'il soit en grains, sous forme de cône ou en bâton. Les encens ne sont pas seulement utilisés pour ôter les mauvaises odeurs, ils favorisent également le recueillement et la concentration. Chaque encens a une ou plusieurs vertus. L'utilisation de l'encens, comme une couleur de bougie spécifique, est basée sur les vibrations énergétiques qu'elle dégage, ainsi que sur son arôme aidant à l'exercice de telles pratiques. Je vous en dis plus dans cette vidéo sur cet ingrédient magique que j'utilise plusieurs fois par semaine, que ce soit pendant mes prières ou dans la pratique de rituels ou pour parfumer la maison. Depuis toujours, les hommes utilisent la fumigation pour augmenter leur niveau de conscience, pour se soigner ou encore pour honorer les divinités. À l'origine, le terme encens vient du latin incendere qui signifie brûler. Il désigne toutes les matières, les bois, les gommes, les résines ou les plantes qui dégagent des parfums en se consumant. La fumée d'encens permet en effet d'entrer en connexion avec les forces cosmiques. De plus, la bonne odeur qui se dégage de la combustion de l'encens favorise la relaxation, le bien-être et la paix de l'âme. Cette fumée parfumée qui s'élevait au-dessus des autels anciens était un moyen de transporter les prières et les invocations. Elle était également un sacrifice agréable aux puissances invisibles. Selon certains écrits, la fumée qui chemine vers le ciel aurait le pouvoir d'apaiser les êtres de lumière et de transmettre les prières. C'est ce que le roi David exprime dans le psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant votre face comme l'encens ». Dans les premières grandes civilisations anciennes de la Mésopotamie et de l'Égypte, l'encens occupait une place particulière. Il est présent dans de nombreux cultes et rituels. On l'utilisait également dans les arts divinatoires et on le brûlait aussi dans les temples pour faciliter la communication avec les divinités. Dans la liturgie de l'Église, l'encens est associé aux différentes formes de la présence de Dieu. On le considérait comme plus précieux que l'or. C'est pour cette raison que les trois mages en ont offert avec l'or et la myrrhe à l'enfant Jésus. L'encens et ses vertus thérapeutiques. L'encens peut avoir également des vertus thérapeutiques. Dans la médecine antique, notamment en Égypte ancienne, en Grèce ou encore en Chine, on utilisait l'encens dans la chambre des malades pour soigner les maladies ou pour calmer toutes sortes de douleurs. Beaucoup plus récemment, il a été prouvé que le fait de brûler une matière parfumée aurait le pouvoir de réguler notre humeur grâce à une action sur nos hormones. L'encens a une autre fonction tout aussi importante, à savoir son puissant effet sur l'esprit humain. Les parfums de toutes sortes ont une influence subtile sur les émotions. Leur charme agit non seulement sur l'esprit conscient, mais aussi à des niveaux plus profonds de l'inconscient. Ces applications dans le milieu de l'ésotérisme sont étroitement liées à des vertus de purification. Chaque type d'encens possède ainsi des propriétés et des vertus particulières. Il y a des encens qui sont reconnus comme un moyen de résister au stress et peuvent favoriser l'apaisement, et d'autres qui attirent l'amour ou bien la prospérité financière. Il suffit juste d'y croire. Les formes de l'encens se sont diversifiées au fil du temps. Aujourd'hui, on retrouve l'encens sous différentes formes. Tout d'abord, il y a l'encens que l'on allume et qui se consume tout seul, comme les bâtonnets et les cônes. Ce type d'encens est plus facile à manipuler.
Les cônes et les bâtonnets sont généralement constitués d'un mélange de plusieurs essences. En effet, ce type d'encens n'a pas vraiment d'impact sur l'odeur diffusée. Ensuite, on retrouve les résines naturelles en grains. Il s'agit des formes les plus simples et les plus anciennes utilisées pour la fumigation, qui nécessitent généralement du charbon ardent sur lequel elles sont parsemées. Ce type d'encens est généralement beaucoup plus puissant et dégage un plus grand volume de fumée. Quels sont les différents types d'encens? Il existe 3 types d'encens différents. Les encens aux herbes. Ce sont des encens constitués à base d'herbes, de fleurs ou encore de baies séchées que l'on fait brûler sur du charbon. La lavande et l'anis étoilé en sont des variétés très répandues. Les encens de bois. Ils sont fabriqués à partir de copeaux ou d'écorces de bois. Il existe ainsi de l'encens de bois de santal, de cannelle ou de cèdre par exemple. Les encens résineux. Tout encens constitué de résine ou de gomme provenant de la sève solidifiée de certains arbres comme la résine de pin, l'oliban, le benjoin, la myrrhe ou le sang du dragon. On les achète sous forme de grains ou de cristaux et dont la couleur varie en fonction de leurs origines. Comment choisir un encens de qualité? Face à la multitude des offres, il est souvent difficile de trouver un produit de qualité. Vous pouvez vous fier à quelques critères simples comme la méthode de fabrication ou la couleur, car celle-ci est révélatrice de qualité. On évite par exemple le jaune poussin ou le rose vif. Ceci est signe de la présence de colorants artificiels. La fumée d'encens doit être transparente, c'est-à-dire blanche ou grise. Si vous trouvez des stries de fumée noire, cela signifie que l'encens est de mauvaise qualité et qu'il est mauvais pour votre santé. Dans certains cas extrêmes de surutilisation, il existe d'autres facteurs de risque. Par exemple, une consommation de 2 bâtonnets d'encens simultanément durant 1 heure. Vous pouvez utiliser un encens 1 fois par jour dans une pièce ventilée. Aérez la pièce après utilisation. Adaptez la durée de combustion à la taille de la pièce. Pour les personnes souffrant de maladies respiratoires, elles doivent consulter leur médecin et doivent utiliser l'encens de façon raisonnable et faire attention aux effets qu'elles ressentent. Comment utiliser l'encens pour profiter de son parfum et de ses bienfaits? Faites brûler votre bâtonnet ou votre cône dans un endroit aéré où la fumée ne risque pas d'étouffer et tout en évitant les courants d'air qui pourraient l'éteindre prématurément. En grain, il faudra un encensoir dans lequel on place des morceaux de charbon ardent et sur lesquels on verse l'encens. En bâtonnet, il vous faudra un support dans lequel vous retrouverez un petit trou où vous glisserez la tige, ensuite vous allumez la pointe. Dès que le bâtonnet commence à se consumer, soufflez sur la flamme et laissez les senteurs vous relaxer. En cône, il suffit de le poser sur une coupelle supportant la chaleur et de l'allumer de la même façon qu'en bâtonnet. Utilisez un support adéquat. Pour profiter de votre encens, déposez le bâton incandescent dans un support adapté comme un brûle-encens. Approchez la flamme de l'extrémité de la tige et laissez-la brûler pendant une dizaine de secondes. Elle va devenir de plus en plus incandescente. Quand vous voyez de la braise apparaître,
Cela signifie qu'elle brûle correctement. Soufflez délicatement ou secouez légèrement. La flamme s'éteint pour laisser place à une délicate fumée parfumée. Attendez la combustion totale. Si vous ne pouvez pas ou que vous devez arrêter la fumigation, vous pouvez tremper le bâtonnet dans un peu d'eau ou du sel. En effet, les comportements de bien-être liés à l'utilisation d'un encens de qualité sont réels et doivent être pris en compte. Tous les encens n'ont pas le même usage. L'encens ne se choisit pas au hasard. Chaque parfum possède ses propres propriétés et un pouvoir spécifique comme la purification, la protection, la guérison, la clairvoyance ou l'amour. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des pouvoirs associés à chaque encens. C'était votre amie Maria. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et merci de mettre un pouce j'aime et de vous abonner pour regarder mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt.